spécificité française, d'ailleurs, que nombre d'artistes étrangers nous envient. On parle bien d'un régime d'indemnisation, et ça n'est pas un statut. On parle souvent, par abus de langage, du statut d'intermittent du spectacle. Ça n'est pas du tout un statut, ça ne donne pas effectivement un statut social. Le statut social de l'intermittent, c'est le demandeur d'emploi, puisque une des conditions indispensables pour pouvoir bénéficier du régime d'intermittent, c'est d'être inscrit auprès de la LPE en tant qu'artiste étant à la recherche continuelle effectivement de contrats. C'est un régime en fait d'indemnisation chômage. La particularité du dispositif, c'est qu'il s'adresse autant en fait aux musiciens qu'aux techniciens qui sont en situation effectivement de ne pas être employés de manière fixe dans un endroit. A contrario d'un salarié qui est salarié à temps complet ou à temps partiel, mais qui a une régularité en fait d'activité qui lui donne une régularité de revenus, l'artiste par définition et le technicien freelance par définition ne peuvent être en fait employés de manière unique et constante, on va dire, dans l'année. Donc le législateur, sa volonté, c'était de se dire, voilà, l'artiste, donc bien évidemment, quand il est en situation soit de création, soit de diffusion, il perçoit un cachet. Donc bien évidemment, il n'est pas indemnisé sur les temps où il travaille. Ces temps de cachet permettent en fait de générer un droit à indemnisation pour les jours où il ne va pas travailler. En fait. L'intermittent du spectacle, notamment l'artiste, il y a une énorme partie du temps où il passe du temps effectivement à travailler son instrument, sa création, que sais-je, etc., qui n'est pas rémunéré, qui peut donc globalement créer une situation de fragilité sociale, des temps où il crée de manière, il est chez lui, il compose, il écrit, etc. Donc le législateur a mis en place effectivement ce système qui permet à l'artiste en fait d'être rémunéré sur un temps où il n'est pas directement employé en fait par un producteur. Pour devenir intermittent du spectacle, il faut ouvrir ce qu'on appelle des droits à rémunération, en fait, ou indemnisation plutôt, des droits à indemnisation. Donc ça représente un volume d'heures, 507 heures par exemple, il faut 507 heures de travail effectif, donc quand je dis 507 heures, c'est 507 heures sous contrat, bien entendu, pour pouvoir prétendre à ouvrir 10 mois d'indemnisation si jamais l'artiste ne travaille pas pendant 10 mois. Sur une année civile, il faut absolument que le musicien ou le technicien ouvre un minimum, enfin en tout cas travaille un minimum de 507 heures pour pouvoir commencer à percevoir une indemnisation les jours où il n'est pas employé. Bien évidemment, le jour où il a un contrat, l'artiste ou le technicien n'est pas indemnisé par les ACIDIC. Il faut être tout à fait clair, il n'est pas indemnisé, il reçoit son cachet, qui va d'ailleurs lui permettre d'ouvrir des droits pour la prochaine période. Il ne sera indemnisé que pendant les périodes où il n'est pas directement sous un contrat de producteur. Voilà comment fonctionne le système. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la philosophie. Le législateur a bien effectivement considéré que le métier d'artiste ne pouvait pas être un métier qui génère en fait de manière continuelle ou régulière, comme un salarié classique, un revenu. Et comme je le disais en avant-propos, c'est pas parce que l'artiste n'est pas directement employé par le producteur qu'il ne fait rien. Bien au contraire, il répète. Donc ça veut dire que le législateur a pris en compte que dans 90% du temps, quasiment de son temps de travail, c'est un temps de travail qui n'est pas rémunéré par personne. En fait. Donc ce régime très spécifique en fait, des intermittents, ce régime d'indemnisation, est un régime extrêmement fragile d'un point de vue de ses équilibres. Une entrée en fait de la protection sociale, c'est une entrée solidaire, c'est-à-dire qu'on est sur un système un peu, pour utiliser un mot souvent, un peu de péréquation entre à la fois les générations, les gens qui travaillent pas, les malades, etc. Il y a plutôt un système qui est un système de solidarité nationale, que tous les ans, notamment les organisations patronales, en réclament la fin, tout simplement, et le basculement en fait, de tous les artistes au régime général, et ce qui aurait pour effet, bien évidemment, d'éliminer tout simplement les plus petits, les artistes qui travaillent sur des formes émergentes, pointues, qui ne sont pas forcément économiquement, dans le sens commun, rentables. Ce qui est défendu notamment par la préservation de ce régime, c'est l'idée que ce régime participe en fait à la diversité culturelle et artistique française, et que sans ce régime, il y aurait des tas d'artistes qui n'ont pas forcément une reconnaissance, une notoriété qui leur permet économiquement de vivre, qui tout simplement seraient en situation de ne plus pouvoir exercer leur activité. C'est un régime extrêmement déficitaire. Alors, il faut éviter d'avoir une approche comptable, uniquement comptable, parce qu'on est aussi sur des enjeux de solidarité nationale, et de se dire aussi que ce régime spécifique permet d'avoir une densité incroyable de production artistique en France, un pays
qui doit faire face à une concurrence terrible du monde anglo-saxon, il faut se le dire, sur la pression notamment des industries culturelles. C'est quand même un régime qui a permis de préserver une vraie diversité culturelle dans notre pays.